Aéroport international Félix Houphouët-Boigny. Il est un peu plus de 22 heures. Ces candidats au Hajj du contingent étatique doivent se rendre à la Mecque, en Arabie Saoudite, pour accomplir leur devoir sacré. Le Hajj, 5e pilier de l'islam. Après avoir rempli toutes les formalités, ils sont transportés dans des cobus direction le Tarmac, situé à environ 1 km de l'aérogare où sont rassemblés les futurs pèlerins. Une fois dans l'avion, ils se disent heureux de se rendre à la Mecque à la recherche du salut. Mieux, ces candidats au Hajj entendent multiplier prières et adorations pour des élections apaisées en 2020. Je suis très content. Je vais prier pour tout le monde. Pour le pays n'a qu'à trouver la paix. Je suis très heureuse et je prie pour tout le monde, pour que chaque musulman puisse partir. C'est une grâce. C'est Allah qui décide de vous faire appel et vous répondez à son appel, d'où le refrain Labaïk Allah ou Malabaïk. Et donc nous avons répondu à l'appel d'Allah subhanahu wa ta'ala et tout naturellement nous allons prier, crier et prier. Des pèlerins qui ont reçu la visite des autorités ivoiriennes venus leur apporter le soutien du gouvernement et celui du président de la République Alassane Ouattara, mais également la visite des responsables du Conseil supérieur des imams, des mosquées et des affaires islamiques, COSIM. Notre rôle, c'est justement pour venir faire des prières pour nos pèlerins, pour qu'ils puissent aller et retourner sains et saufs, et pour qu'ils puissent aussi faire les prières, non seulement pour eux, pour leur famille, et pour le pays, pour les dirigeants du pays, pour que notre pays soit un pays de paix, un pays de fraternité, un pays aussi de solidarité. À nos pèlerins qui partent maintenant pour la Terre Sainte, nous les félicitons et en même temps nous leur disons qu'ils partent en tant qu'ambassadeurs de la Côte d'Ivoire en Arabie Saoudite. Ils doivent savoir aussi qu'ils vont pour vivre leur foi. Et ils ne doivent jamais oublier qu'ils vont pour prier et qu'ils doivent être tolérants, ils doivent être patients, ils doivent suivre les conseils des encadreurs pour pouvoir réussir justement leur Hajj. C'est aux environs de minuit que l'avion transportant les 500 premiers candidats au Hajj a quitté l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny. Au total, 9000 pèlerins, dont 6000 du contingent étatique et 3000 du privé, vont effectuer ce voyage en Terre Sainte d'Arabie Saoudite. Sur les 529 595 candidats qui ont pris part à l'examen du CEPE, 447 399 ont été déclarés admis, soit un taux de réussite nationale de 84,48% contre 83,57% en 2018 et 80,98% en 2017. Il faut retenir que le taux national d'admission à l'examen du CEP session 2019, qui est de 84,48%, connaît un léger progrès de 0,91 points par rapport à celui de la session précédente. Ce succès est d'abord celui des candidats eux-mêmes qui ont assimilé et rendu efficacement les enseignements reçus. Il est aussi celui de leurs enseignants, dont la maîtrise et le savoir-faire pédagogique ont été des facteurs déterminants. Les candidats ayant constaté des anomalies sur leur bulletin de notes disposent de 7 jours pour introduire leur réclamation. C'est-à-dire du lundi 15 au dimanche 21 juillet 2019, ce recours n'est pas payant, il est totalement gratuit. Les suites des requêtes introduites seront proclamées le mardi 23 juillet 2019 à 9 h après la tenue des jurys spéciaux. Bien qu'ayant connu des difficultés liées à l'inscription de nombreux candidats sans extrait de naissance, l'organisation du certificat d'études primaires élémentaires CEPE session 2019 a connu un franc succès dans l'ensemble des 2196 centres de composition, de correction et de délibération, précise la direction des examens et concours. Mon souhait, je veux que ma fille va en 6e pour devenir quelqu'un demain. Voilà. Pour que
Un jour, ses parents aussi, ils disent mon bon nom, quoi. Lundi 15 juillet, jour de proclamation des résultats du certificat d'études primaires élémentaires. Nous retrouvons à Abobo la petite Léocadie, une des candidates que nous avons suivies pendant la préparation et la composition de l'examen du CEPE, session 2019. Je vais chercher mon résultat. J'ai peur, je ne sais pas si ça a marché ou bien ça n'a pas marché. Direction EPP Aboboté Arissa, établissement où elle doit prendre son résultat. Après quelques vérifications sur la liste des admis dressés au tableau, Léocadie peut exprimer sa joie. Elle vient d'obtenir son ticket d'entrée en 6e après maintes tentatives au village où elle vivait avant d'être conduite à Abidjan. Je dis merci à ma maman qui allait me chercher au village. Aujourd'hui, j'ai eu mon CEP, je suis heureux. La joie de Léocadie également ressentie par de nombreux parents venus accompagner leurs enfants au groupe scolaire de Plateau Nord dans la commune de Cocody. Je ne suis pas surprise du résultat de ma fille parce que les 3 examens, elle était la première de l'école, donc je ne suis pas surprise. Je suis avec mon protégé. Elle vient d'être déclarée admise à l'entrée en 6e avec 152,56 points. Ouais, on est très heureux. La chance n'a pas souri à tous les candidats. C'est pas mon entrée en 6e. Je n'ai pas eu mon CEP. Les candidats disposent de 7 jours pour les réclamations, du lundi 15 juillet au dimanche 21 juillet. Les suites des requêtes introduites seront proclamées le mardi 23 juillet après la délibération des jurys spéciaux. Sur les 529 595 candidats qui ont pris part à cet examen du CEPE, 447 399 d'entre eux franchiront les portes du collège à la prochaine rentrée scolaire. Il est venu spécialement des États-Unis avec sa troupe pour rendre hommage à Rose-Marie Guiraud. Cet ancien élève de l'école de danse et d'échanges culturels EDEC, devenue Fondation Rose-Marie Guiraud, est venu soutenir celle qu'elle appelle sa mère, aujourd'hui malade. Il y a longtemps que nous avons quitté le territoire africain et donc les anciens qui sont éparpillés un peu partout dans le monde ont essayé de s'unir et venir honorer notre maman et qui est toujours ici avec la nouvelle génération. Il n'est pas seul. Fatou Malika et d'autres anciens élèves de Rose-Marie Guiraud, venus de France et d'Allemagne, donnent un cachet spécial à cette cérémonie d'hommage. Je vis en Allemagne. Donc pour moi, rendre hommage à Rose-Marie Guiraud, c'est plus que tout, c'est important pour moi. C'est important qu'on rende hommage à Rose-Marie Guiraud de son vivant. C'est très important pour nous. Sans Rose-Marie Guiraud, je ne serais pas là où je suis aujourd'hui. Sans cette art, sans la danse, elle m'a donné une formation. Elle m'a donné un toit sur la tête. Je peux dire qu'elle m'a donné une vie. Sans elle, je ne serais pas devenue ce que je suis aujourd'hui. Un hommage que Rose-Marie Guiraud apprécie à sa juste valeur. Je pleurais de joie parce que quand je pense qu'ils vont partir ce soir, certains, ça fait pleurer. Mais j'ai gardé la joie quand même. Je pense que mon travail survivra même sans moi. La maladie de Rose-Marie Guiraud affecte les activités de sa fondation, selon ses collaborateurs. Je suis un sculpteur et franchement dit, la vieille nous est bien pris ici. La vieille a tout fait pour nous. Quand elle allait bien, franchement dit, les répétitions étaient très dures et bien. On répétait de matin jusqu'au soir. Quand la mère pousse n'est pas là, les poussins sont abandonnés à elle-même. Aujourd'hui, elle doit parler d'abord sa santé. Il faut la nécessité avant l'agréable. Pour elle, c'est la nécessité de vivre avant de s'occuper de... Mais elle ne baisse pas les bras. Pourtant, pour elle, la relève peut être assurée grâce au système qu'elle a mis en place. Ma maladie n'a absolument rien changé. Je vais à l'hôpital, je reviens, mais il n'y a rien à changer. Il faut venir
à Maman Rose, qu'elle soit là ou pas, il y aura toujours quelqu'un. Parce que ceux qui ont épousé mon idée sont là. Le seul cadeau qu'ils peuvent me faire, c'est de continuer le travail. Rose-Marie Guiraud est aujourd'hui âgée de 75 ans. Sa compagnie de danse créée en 1974 a pour objectif de promouvoir la danse africaine à travers le monde.